بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. C'est avec beaucoup de chagrin et de tristesse qu'on a appris la nouvelle du décès de Hazrat Maulana Munir Sahab Rahmatullah alayh. Il avait l'habitude de venir fréquemment à la Réunion. Il avait également ses khulafa et ses mourides également ici à la Réunion, alhamdulillah. Et donc c'est une grande perte pour la Ummah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, Inch'Allah, le badl khair. Inch'Allah, on va faire une lecture de 3 fois le Qul huwa Allahu ahad, Inch'Allah, pour le Issa al-Sawab de Hazrat Maulana, Inch'Allah. 3 fois on va dire ensemble, Inch'Allah, Qul huwa Allahu ahad. La récompense, Allah lui accordera, Inch'Allah, pour cette lecture, pour chaque 3 Qul qu'on va lire, Allah accorde la récompense d'un Qur'an, la récompense d'un Khatm al-Qur'an en entier à Hazrat Maulana, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, donc ce mois de Ramadan, c'est un mois de très très grande générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il y a une action que nous faisons, ou des actions que nous faisons durant ce mois de Ramadan, mais nous n'imaginons pas la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde. Par exemple, la salat que nous accomplissons. Nous accomplissons la salat en Jamaat à la masjid. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Que celui qui fait une bonne action, Allah lui accorde 10 fois plus de récompense. Déjà, une personne qui a accompli la salat, cette salat a 10 fois plus de récompense, de valeur auprès d'Allah. Ensuite, une deuxième couche, on va dire, de bénédiction, c'est que cette salat est accomplie dans la masjid en jama'at, ce qui rapporte au minimum 25 à 27 fois plus de récompense. Une autre couche de récompense encore, c'est le mois de Ramadan, où chaque salat obligatoire accorde 70 fois plus de récompense. Et une autre façon encore de démultiplier, c'est celui qui fait le miswak avant de faire le wuzu pour accomplir cette salat. Cela va augmenter de 70 fois encore la valeur de cette salat. Donc si on compte 70 fois 70 fois 10 fois 27 au minimum, eh bien on arrive à, si on fait un calcul rapide, à plus de 1,3 million. 1,3 million de récompenses pour une salat accomplie pendant le mois de Ramadan, avec juste quelques pratiques, quelques actions qui sont très simples et très faciles. Comment on arrive à démultiplier de façon exponentielle la récompense. Mais ça, ce sont des choses, des réalités, ce sont des vérités. Ce ne sont pas on va dire, des chimères, des rêves, des chiffres qui sont exorbitants et on va dire que c'est pas du Monopoly, c'est pas un jeu, c'est une réalité. Et on doit avoir conviction là-dessus, que chaque salat, là, on a accompli la salat de Fajr. Sa valeur est multipliée par plus de 1,3 million si on a fait le miswak avant de venir à la masjid. Si on a accompli en jama'at, c'est ce qu'on a fait. Et on est pendant le mois de Ramadan. Et on aura également 10 fois plus de récompenses. Inch'Allah, on aura très facilement plus de 1,3 million de récompenses. Combien de salat une personne pourrait faire pour compenser une récompense de 70 fois plus? Il faudrait faire 70 salats pour avoir la récompense de 70 fois plus de 70 salats. Et avec une salat et quelques actions, comment on arrive à engranger une énorme richesse qui nous serviront, des richesses qui nous serviront dans l'au-delà. Et comme je disais, donc ça, ce sont des réalités. D'ailleurs, dans le Coran, Allah il dit
c'est certainement un verset qu'on a lu en ce moment dans le Tarawih. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّكُمْ حَقًّا. Les gens du paradis au jour de Qiyamah, ils parleront avec les gens de l'enfer. Ils vont converser entre eux. Ils vont converser entre eux. Alors ils diront, ils appelleront les gens de l'enfer. Ils disent, oh, vous les gens de l'enfer. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Ils appelleront. أَصْحَابَ النَّارِ. قَدْ وَجَدْنَا أَنَّ قَدْ وَجَدْنَا. Nous avons, nous, trouvé vrai, véridique, مَا وَعَدَنَا. Ce qu'Allah nous a promis. Ce qu'Allah nous a promis, nous l'avons exactement retrouvé comme Allah l'a promis. Là, on vous annonce qu'Allah nous promet 1,3 million de récompenses pour une salat. Nous le retrouvons au jour de Qiyamah. Et on dira, ah, Allah nous avait promis, on nous avait dit, mais c'est vrai. Et ceux qui disent, oui, mais ça c'est des chiffres comme ça, vous balancez, mais est-ce que c'est vrai? Ou encore ceux qui se moquent, disent, à quoi ça sert à quoi de se priver de manger, de boire? À quoi en venir? À quoi ça sert? Quelle est l'utilité, na'ouzubillah, etc. Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous faites toutes sortes de prières, pour toutes sortes d'abstinences, etc. À quoi ça va vous servir? Na'ouzubillah. Eh bien, le jour de Qiyamah, là, on va voir vraiment à quoi ça va servir. Alors, ils vont appeler. قَالُوا وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. Ou est-ce que vous avez trouvé, vous, ce que on vous a promis, ce que vous pensez que votre Seigneur vous a promis comme vérité? Ça veut dire que ce que vous avez rejeté, la promesse aussi était là. La promesse aussi était là que la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala tombera. Alors, ils diront, est-ce que vous avez trouvé ce qui vous a été promis? Qalu na'am. Là, on ne pourra pas se leurrer, on ne pourra pas se tromper soi-même, on sera obligé de reconnaître. Ils diront oui. Ils diront oui. Et là, à ce moment-là, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ. Un ange lancera un appel, lancera une annonce. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. L'ange, il va voir toute cette conversation qu'il y a entre les gens de l'enfer et les gens du paradis. Et lorsque la réalité sera établie, la vérité sera établie, alors l'ange, il va dire, eh bien, maintenant c'est fini. Malédiction sur ceux qui ont abusé. Ceux qui ont abusé. C'est pas Allah qui a abusé des gens, mais c'est les gens eux-mêmes qui se sont abusés de eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui se sont abusés de eux-mêmes. Ils avaient la vérité devant eux, ils avaient tous les éléments devant eux, ils avaient toutes les informations devant eux. Mais ils se sont abusés d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas accepté, ils ont rejeté. Donc, c'est eux-mêmes qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Allah et les anges, c'est pas eux qui vont abuser de quoi que ce soit. Na'ouzubillah. Mais c'est l'humain, l'être humain lui-même, par sa négligence, par son ignorance, par sa légèreté vis-à-vis des choses du dîn, eh bien, il s'est abusé de lui-même. Et là maintenant, c'est le jour de la vérité, et c'est fini. Les affaires sont classées, chacun subira son sort. Qu'Allah nous fasse parmi les gens du paradis, les gens du Jannat. Donc ça, c'est un mois où on va s'exercer le maximum d'engranger une grande quantité de ibadat. Et nous, notre yaqin, c'est ça, la richesse du iman, c'est la conviction dans l'invisible. Cette conviction, on doit avoir cette conviction. Même si on pense on sait très bien que nos actions sont faibles, nos actions sont il y a beaucoup de manquements, sont très défaillants, mais on a conviction que Allah, par son immense miséricorde, infinie générosité, Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera pleine récompense de tout ce que nous faisons pendant ce mois de Ramadan. Donc chaque action là c'est l'occasion de démultiplier à l'infini la valeur de ces actions. Et ça, c'est pour une période qui est déterminée, qui est fixe et qui est à la seconde près. Depuis le moment où on observe la lune du Ramadan, jusqu'à la minute où on observe la lune de Shawwal, eh bien, c'est exactement durant cette période de temps. Ce n'est pas une minute en plus, ni une minute en moins. Et le jackpot, on va dire, ce n'est que pendant cette période de temps. Donc ceux qui profitent engrangeront eh bien, énormément de bienfaits. Et ceux qui laissent passer les minutes, qui laissent passer les secondes, qui laissent passer les heures, etc., et qui n'ont pas profité, ce sera source de regret le jour de Qiyamah.
source de regret. Il n'y aura pas peut-être de récompense ou de punition, mais ce sera les faits, les conséquences seront là. C'est quoi la conséquence? C'est le regret. Le regret, le jour de Qiyamah. Et le regret, le jour de Qiyamah, ça fera très très mal. Parce que chaque action aura une telle valeur que pour un subhanallah, on serait prêt à donner toute l'or du monde, toutes les richesses du monde pour acheter un subhanallah avec une personne. Et personne ne sera capable de nous donner un Allah, un subhanallah de ses propres actions, même à ses enfants, à sa famille, à la personne qui est la plus chère, à sa mère, à son père. Personne ne sera prêt à donner une action à qui que ce soit. Ce sera nafsi, nafsi ce jour-là. Et là, le regret fera très très mal. Donc pour éviter tout cela, profitons le maximum que l'on peut. Demandons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à passer un mois de Ramadan où on peut profiter au maximum et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce soit accepté et que ce ne soit pas pour nous le jour de Qiyamah source de regret. On est en train de parler donc d'une maladie donc qui habite le cœur, c'est la maladie des mauvaises pensées. Et donc on avait mentionné qu'il y a deux types de pensées, de mauvaises pensées, la mauvaise pensée qui est ghairi ikhtiyari et la mauvaise pensée qui est ikhtiyari. Ça veut dire la mauvaise pensée qui est involontaire et la mauvaise pensée qui est volontaire. La mauvaise pensée qui est involontaire, c'est comme par exemple, on avait donné l'exemple, on voit quelqu'un qui sort du restaurant pendant le mois de Ramadan et une pensée vient à l'esprit. Une pensée vient à l'esprit, on va dire, sans qu'on la provoque. C'est le cerveau, l'intelligence, le aqal, il fonctionne comme ça. Il voit quelque chose, il déduit quelque chose. Donc il voit quelqu'un qui sort du restaurant pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il pense? Une pensée qui vient inévitablement à l'esprit, c'est on est pendant le Ramadan, sortir d'un endroit où l'on mange, est-ce que cette personne a mangé? Donc on a une pensée qui vient. Alors cette pensée-là, elle vient automatiquement, elle vient involontairement, ce n'est pas un péché. Même si on pense que, mais là c'est Ramadan, on ne peut pas manger, on n'a pas le droit de manger, on est hypothétique, on est dans le questionnement, on n'est pas dans la certitude. Même à ce niveau-là aussi, on n'est pas pécheur. Ce n'est pas un péché. Mais cette personne a-t-il mangé? On se pose des questions, on a une pensée. Cette pensée, eh bien, jusqu'à ce niveau-là, on ne sera pas redevable devant Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aura pas de compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala sur cette pensée. Mais maintenant, ce que les savants nous disent, c'est que, eh bien, elle ne doit pas s'installer maintenant dans le cœur, cette pensée. Que là maintenant, eh bien, je continue à cogiter sur cette pensée. Non, là on doit évacuer, s'arrêter et ne pas aller plus loin. On donne l'exemple d'un étincelle, un étincelle de feu. Si l'étincelle, on ne l'éteint pas dès le départ, eh bien cette étincelle peut devenir une braise, peut se transformer en une braise. Et là, ça devient très dangereux. Donc, tant qu'on reste dans l'hypothétique, on reste dans l'alternative. Mais c'est possible que cette personne a fait autre chose dans ce restaurant. Et donc, on a ce qu'on appelle le ihtimal. Il y a des possibilités, il y a des options, il y a différentes façons de voir les choses. Donc, on reste dans le ihtimal, on n'est pas pécheur. Mais cette pensée-là, on ne doit pas non plus la garder. On ne doit pas la cultiver. On doit immédiatement l'évacuer et bien s'en débarrasser et passer à autre chose. On va voir plus tard, Inch'Allah, comment soigner ces mauvaises pensées, etc. Ça, c'est ce qui peut arriver et qui n'est pas condamnable. La deuxième pensée, c'est la pensée maintenant qui s'installe avec conviction. Ça, c'est interdit, ça, c'est haram. Ça, c'est pécheur. Que là, maintenant, j'ai vu cette chose et j'ai la conviction qu'il a mangé. Il n'a pas fait rosa. Il a cassé son jeûne. Et cela, maintenant, ça, c'est le danger pour le cœur. Parce qu'on avait dit que les mauvaises pensées, ce n'est pas une simple mauvaise pensée, point final. Mais c'est une action du cœur qui est liée avec tout un ensemble d'autres maladies. On va dire parce que quand quelqu'un est malade, il va chez le médecin. Le médecin, il diagnostique une maladie. Mais parfois, cette maladie, elle n'est pas telle qu'elle. Elle est liée avec une autre maladie qui entraîne celle-là. Et bien souvent, dans les maladies du cœur, il y a des maladies sous-jacentes qui sont des causes et qui sont des causes beaucoup plus graves
que les symptômes que l'on voit. Les symptômes que l'on voit. Par exemple, quelqu'un il a le diabète et il voit ses doigts de pied, le bout de ses doigts de pied qui commence à gangréner, une tache noire qui apparaît. Alors si on regarde, on dit, eh bien, ça c'est un gros bleu, eh bien on met de la pommade, on va soigner, et puis c'est fini. Mais non, ça cache une maladie bien plus grave qui est le diabète, et qui entraîne donc ces gangrènes, etc., ces morts de cellules, etc. Et c'est ça qu'il faut soigner. Et donc cette maladie du cœur où on a des mauvaises pensées, parfois, elle cache une maladie plus grave. Et c'est quoi cette maladie? C'est le kibr, le takabbur, l'orgueil. Le mot takabbir, c'est celui qui monte de l'orgueil. L'orgueil est souvent la cause de ces mauvaises pensées. Et il y a tout un processus qui se produit. L'orgueil, eh bien, ils sont l'orgueilleux qui se considère au-dessus des autres, etc. Il a cette fâcheuse habitude, mauvaise habitude, donc par son orgueil de rabaisser les autres. Et il trouve de la joie, il manifeste un grand plaisir dans le ribat. Parce que le ribat, c'est-à-dire la médisance, c'est rabaisser l'autre, c'est détruire l'autre, détruire son honneur, détruire sa dignité, détruire sa position, etc. Et donc, pour lui, c'est comme on dit, c'est maza, de faire le ribat. Son orgueil, eh bien, ça c'est sa maladie, et le maqsad de cette maladie, c'est aussi quoi? D'aller vers le ribat, trouver tous les moyens, toutes les raisons possibles pour, eh bien, rabaisser les autres. Et le tamhid, ça veut dire l'intermédiaire pour arriver à cet objectif, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tajassus et badgoumani. Ça veut dire épier les autres, chercher à savoir les affaires personnelles des autres et les mauvaises pensées, comme on a expliqué précédemment. Ça, c'est dans le process qui mène vers le ribat. C'est pour ça qu'il est très rare de voir quelqu'un qui fait le tajassus, qui épie, qui va fouiner dans la vie des autres et qui a aussi cultivé de mauvaises pensées sur ce qu'il a découvert, etc., et qui ne fait pas le ribat. C'est pratiquement impossible de voir cela. Quelqu'un qui fait toute cette tajassus et ces mauvaises pensées, qui s'arrête là et qui ne tombe pas dans le ribat. C'est presque sûr que la personne tombe dans le ribat. Et d'où ça part? Le point de départ, c'est quoi? C'est l'orgueil. Et l'arrivée, c'est quoi? Le point d'arrivée, c'est le ribat. Et ça, ce sont des maladies qui sont extrêmement, extrêmement graves. Donc, il y a ce process-là qu'on doit casser, qu'on doit interrompre. En soignant également ces autres maladies qu'il y a dans le cœur, c'est-à-dire l'orgueil, soigner cet orgueil, et également, ou sinon, soigner également le ribat. Ne pas tomber dans le ribat. Si on coupe le ribat, on comprend le danger du ribat, les méfaits du ribat. Dans le Coran, Allah le mentionne comme équivalent à manger la chair fraîche de notre frère qui est vivant. Manger, c'est du cannibalisme spirituel. C'est manger comme manger la chair fraîche de quelqu'un. C'est ça le méfait spirituel du ribat. Donc si on arrive à comprendre la gravité de cela et stopper ce ribat, eh bien les éléments, les préliminaires qui sont eh bien, le tajassus, les mauvaises pensées, tout cela aussi également, ça va disparaître. Et si on arrive à soigner notre orgueil également, eh bien, tout ce process aussi, ça va partir, ça va disparaître. Bon, ça ne veut pas dire qu'on peut se débarrasser définitivement des mauvaises pensées. Comme on a dit, il y a des mauvaises pensées qui arrivent de façon qui sont involontaires. Il y a des mauvaises pensées qui arrivent de façon involontaire. Mais nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de ne pas faire de cette étincelle une braise. Et de rester toujours dans l'hypothétique. Tant qu'on n'entre pas dans le yaqin, dans la certitude, quand cette mauvaise pensée arrive, je n'en fais pas une certitude. Je n'en fais pas une certitude, je suis, on va dire, encore sauvé. Mais ça ne veut pas dire que tout est gagné, que c'est fini, c'est bon. Je peux avoir des mauvaises pensées en quantité que je veux, et puis je garde toujours une option d'hypothèse. Non, ça aussi, il ne faut pas non plus garder, c'est ça, parce que là, ça va devenir aussi, au fur et à mesure, on va dire, on est à la limite du danger où, eh bien, à un moment donné, on va être mubtala, on va être éprouvé par le péché. Où là, à un moment donné, on va faillir, on va glisser, et on va en faire maintenant parfois une certitude. Non, mais là, c'est trop évident. Non, là, mais là, c'est trop clair. Non, mais là, c'est certain, là, c'est comme ça. Et après, on en fait une certitude, et là, après, on tombe dans tout ce qui est le process qui s'ensuit, ribat, etc. Et là, c'est le péché qui est grave.
Donc, on doit rester très, 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 on va dire, en alerte sur nos pensées, notre façon de penser. Et il ne faut pas croire que tout ça, c'est du domaine de l'abstrait, du domaine de l'invisible, et que il faut, c'est pas, faut pas en faire un grand plat, etc. Non, parce que le Coran dit, inna, euh, dans la sourate Al-Hujurat, inna ba'da zanni ismu, et avant, comment Allah, le verset juste avant, Allah dit, ijtanibu, ijtanibu kathiran min az-zann. Ijtanibu kathiran min az-zann. C'est Allah qui nous le demande. Préservez-vous de trop penser. Kathiran min az-zann, de cette abondance de pensée. On pense, on pense, on pense, et là on continue, on pense, on pense. Et la pensée, c'est quelque chose ce n'est pas un effort musculaire. Pour supporter, lever des poids, etc., à un moment donné, on se fatigue et puis on s'arrête. Les pensées, on ne se fatigue pas, on va dire, le cerveau. On n'est pas en train de faire des calculs mathématiques. Et toutes les déductions, ça va très très vite. Ça va très 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 vite. Et ça, on ne se fatigue pas non plus là-dedans. C'est pour ça qu'on dit Ijtanibu kathiran min az-zann. Préservez-vous de l'abondance de pensée. Inna ba'da az-zann. Pourquoi? Parce que certaines de ces pensées, ça ne veut pas dire que toutes les pensées. Ba'd, ça veut dire tabghidiyya. Il y a dans certaines de ces pensées, ba'da az-zann, ismun, le péché. Ça veut dire que vous pouvez penser, la réflexion, etc. Ça fait partie des qualités humaines. Allah nous a donné l'intelligence à la différence des animaux. Allah nous a donné l'intelligence. Mais faites attention aussi, parce que certaines de vos pensées sont des péchés. Alors préservez-vous d'avoir d'abondance de pensées, de chercher à droite, cogiter à droite, à gauche, etc. Pensez ce qui est juste, pensez ce qui est profitable, pensez ce qui vous protège de péché du Jahannam, parce que certaines des pensées vont vous emmener également vers ce Jahannam. Donc ça, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah le dit dans le Coran, c'est pas une mince affaire, c'est pas quelque chose qui doit être prise à la légère. C'est quelque chose qui est très très grave. Et dans ce même verset, même dans le Surah Hujurat, c'est là où Allah parle également du ribat. Wala tajassasu, où Allah parle de les pieds, enquêter sur les gens, etc. Wala tajassasu, wala taghab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Aimeriez-vous manger la chair tout à l'heure j'ai dit la chair fraîche des gens vivants, mais ici dans le verset, ici Allah, il dit, c'est plutôt cela, c'est manger la chair de votre frère qui est mort. C'est encore plus dégoûtant. Un cadavre. Manger de la chair du cadavre de votre frère. Maytan, fakarihtumu. Certainement, personne n'aime ce genre de choses. Mais tout ça, c'est mentionné dans le même verset. Ça veut dire que tous ces péchés, Allah les a mis au même niveau de gravité. Cette mauvaise pensée est au même niveau de gravité que le ribat, etc. Tout ça, c'était mentionné dans le même verset du Coran. Ce sont des choses qui sont très très importantes. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas conscient de cela. Ce mois de Ramadan, c'est justement le mois pour nous, par cette introspection, par cet islah, cette correction de soi-même, et bien de porter attention à ces choses-là et de se corriger ou de se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Si on a pris ces mauvaises qualités, il demande des droits avec Allah subhanahu wa ta'ala également, qu'il nous protège de cela. Inch'Allah, on verra par la suite, Inch'Allah, quels sont les ilaj, quels sont les différents traitements, différents moyens de soigner cela que les savants, les mashayikh nous ont montré, Inch'Allah. On va faire maintenant quelques minutes de zikr, Inch'Allah, quelques dizaines de fois la ilaha illallah, quelques dizaines de fois Allah, Allah, toujours donc avec cet exercice spirituel de nettoyer le cœur et d'amener la muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله تعالى شانه، الله 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 جل جلاله تعالى شانه. On complète soi-même, Inch'Allah, un tasbih de la ilaha illallah, un tasbih de Allah, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح قفال قلوبنا بذكرك واتم علينا بنعمتك واصبح علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.